Ils s'étaient rencontrés sur l'autoroute. Alexandre rentrait en Bretagne et pour se rafraîchir, faisait une halte sur un parking bondé. Au moment de remonter dans son véhicule, il remarqua un tout petit chaton absorbé dans un jeu à quelques mètres de lui. Il s'agissait de perdre et de retrouver une boulette de papier qui roulait sur le bitume. L'innocente et joyeuse énergie de l'animal, associée à sa mort certaine sous les roues des voitures, se présentait avec la simplicité d'une image. Ému, notre homme s'avança doucement. Dès qu'il le vit, le caïd à grosses pattes courut se cacher dans un fossé. Alexandre attendit, sans bouger, qu'il ressorte, et bondit sur ce poulain miniature pour le poser délicatement à la place du passager. Il pesait si peu, c'était une grâce tellement fragile. Et il lui sembla, pour le dire vraiment, qu'il n'appartenait pas tout à fait à cette terre. L'animal, tout surpris, enjamba le rebord de la casquette, qui était sur le siège, la flaira, puis se cala à l'intérieur. Il s'endormit, le menton délicatement posé sur une patte. Son chauffeur alluma l'autoradio comme s'il partait sur une route enchantée. Quelle jolie musique les emportait! Quelques heures plus tard, ils étaient arrivés et partageaient tout naturellement un peu de nourriture dans l'appartement. L'hôte qui aimait créer du confort et des habitudes alla chercher toutes sortes d'oreillers. Puis il installa le chaton consciencieusement au pied de son lit. Mais le petit rebelle se mit debout et remonta, tel un funambule, une ligne imaginaire qu'il quitta pour aller pétrir le moelleux de l'oreiller. Enfin, après avoir tourné plusieurs fois sur lui-même, il colla tout son dos contre le torse d'Alexandre, qui lui trouva son nom. Monsieur Bouillotte. Alexandre Gontran était un veuf qui vivait seul depuis le départ de ses enfants. Il offrait un habitat dans un vieil immeuble du centre-ville avec escalier en bois, cave et grenier. De temps en temps, il avait de la visite. Des gens venaient manger des gâteaux dans le grand salon. Des oiseaux de toutes sortes se posaient et se bécotaient sur le rebord de ses fenêtres. L'homme et le chat avaient chacun un style, des besoins et pour les gestes quotidiens, une chorégraphie tout à fait différente. Tout naturellement, leur existence s'organisa autour de leurs intérêts respectifs. Cependant, c'était bien avec le même clignement de paupières qu'ils accordaient leur contact et savouraient leur proximité. On pourrait aller jusqu'à penser que s'ils étaient si bien tous les deux, c'était parce que la vie leur proposait ce pourquoi ils étaient doués, une complicité qui dépassait la barrière des espèces. Cette passion se faisait en dehors de tout langage articulé. Les messages étaient corporels, tout était dit, rien ne pesait. Aussi, le 4 juillet, lorsque M. Bouillotte ne vint pas l'accueillir, assis près de la porte d'entrée comme il le faisait chaque soir, Alexandre le chercha partout, sous les tables, derrière les rideaux, dans les tiroirs. Cette disparition créa une hémorragie. Au cours de la nuit, il fut pris de panique. Il voulait absolument arrêter ce malheur et confectionna des affichettes, écrivant sur une photo tout ce que provoquait cette absence. Il le dit en phrases. Comment pouvait-il le faire autrement? Il accrocha ses annonces sur son palier, à tous les étages, et même jusque dans la rue. Il en glissa aussi dans les boîtes aux lettres et sous les portes des commerces. Il espérait beaucoup, attendait tout de cet appel à témoins. Tôt le lendemain, dans le hall d'entrée de l'immeuble, il vit une réponse, écrite en rouge sur une de ses affiches. Il lut « On est mal à l'aise à la lecture ». Alexandre comptait sur autre chose.
Déçu, il biffa ce commentaire et reconsidéra son texte, dans lequel il reconnut un peu de maniérisme. Il avait tracé sous le profil du chat, photographié dans une lumière qui précisait parfaitement sa silhouette. Le silence de sa démarche lui confère une autorité esthétique qu'on ne peut pas oublier. « C'est peut-être trop, mais c'est vrai, » se disait-il. « Je dois parler de ce qu'il me fait vivre pour que les autres le reconnaissent et m'aident à le retrouver. » Il remit une affiche semblable. Le soir, en rentrant du travail, il retrouva en rouge le même commentaire. Il remplaça encore l'affiche. Les petits drames vous laissent seuls. Et celui-ci ne pouvait pas échapper à cette règle. Perdre un animal, surtout en ville, vous autorise à placarder des annonces. Les voisins et les commerçants ne sont pas trop regardants sur les traces de scotch, tolérables ici et là. Mais dans cette histoire, lui, le gentleman de la copropriété, était devenu un autre, un excentrique. Ah, s'il avait entendu tout ce qui se disait derrière son dos. Un chat est un chat, pas la peine d'en faire un plat. Qu'est-ce que c'est que cette guéguerre par affiche interposée? On n'a jamais vu ça. Pourquoi maintenant, quand il nous croise, nous raconte-t-il toutes ces choses sur la fourrière? Si on réfléchissait à tout ça, mais on n'en finirait jamais. Bouillotte passe encore. Mais pourquoi rajouter monsieur? Et puis, franchement, qu'est-ce que ça nous donne, à nous, d'entendre parler d'empoisonnement à la mort au rat? Les gens qui s'arrêtaient poliment pour saluer Alexandre ne voulaient pas écouter les propos abominables qui le rendaient étranger à tous. On disait aussi qu'il devait bien savoir qu'il y avait des choses plus graves dans le monde, d'autant que lui avait la chance d'être éduqué et d'avoir un bon job. Une voisine tenait, de source sûre, qu'il avait eu une enfance heureuse. Quelques jours plus tard, alors qu'il revenait d'une tournée où il avait en vain secoué un paquet de croquettes, il trouva dans le hall ces mots sur une de ses affiches. « L'histoire piétine !» Alexandre se dit qu'il se devait de répondre. Mais comment écrire juste? Il n'allait pas décrire les 2 ans de bonheur aux côtés de cet être adorable. Il n'y arriverait pas. Et puis cela ne ferait qu'aggraver sa peine. Qu'est-ce qui était le plus important? Retrouver M. Bouillotte. Alors, au cas où quelqu'un aurait aperçu un beau chat, avec un pelage rayé, des nuances rousses, il voulait absolument être prévenu. Et c'est vrai, de nouveau, il insista sur les qualités existentielles de l'animal. Il s'en mêla les pinceaux à force de tout vouloir dire. Il refit des phrases, et des phrases, et des phrases. Ainsi, il ne se contenta pas d'écrire « la corde sensible qui s'enroule sur ses pattes est tigrée ». Il ajouta « sa grâce et sa sagesse mettent en berne notre supposée grandeur humaine ». Qui allait-il convaincre avec des phrases comme ça? Le soir, c'est directement sur l'affiche qu'il trouva écrit « Le thème est manifestement la tyrannie ». Qui se moquait de sa peine? Il s'en ouvrit aux habitants de l'immeuble. Mais les gens, s'ils s'arrêtaient aimablement chaque jour, comme on l'a déjà dit, pour faire la conversation, ne souhaitaient pas être mêlés à des accusations imaginaires. Seule Emma, la dame du second étage, faisait l'effort de le comprendre. Elle prit l'habitude de passer le voir pour donner des nouvelles du reste du monde et l'encourager à poursuivre ses recherches. Elle téléphona même au syndic. Ensuite, elle expliqua qu'il fallait faire beaucoup d'annonces dans les premières semaines, mais prévoir aussi une date à partir de laquelle ne plus en mettre. On ne vous en voudra pas si on sait quand vous retirez les affiches. Faites-moi confiance. Il lui était très reconnaissant de s'occuper de la diplomatie. Pendant ce temps,
Lui placardait chaque jour de nouveaux messages, espérant toujours la solidarité des habitants de son immeuble et du quartier. Et c'est encore un soir, en rentrant du travail, qu'Alexandre vit que la même main avait écrit « On s'y attend trop ». Cette fois, il pleura la moitié de la nuit. L'absence de M. Bouillotte était devenue intolérable, les commentaires aussi. Au matin, c'était le 9e jour, il décida de rester chez lui.